Le hadith dit, un revenant revient à la maison. Juhayman al-Qahtani. Un revenant revient à la maison. Ensuite, il se fait tuer. Puis les gens restent une période de leur temps, pendant 40 ans, plus ou moins. Puis les gens restent une période de leur temps. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu l'incident de Juhayman, ils vivront l'évolution après ces faits jusqu'à ce que l'aube véridique fasse apparition. Le premier était l'aube mensonger et le deuxième est l'aube véridique. Donc ces gens vivront une période de leur temps jusqu'à ce que l'autre arrive. Si tu le repères, ne l'attaque pas. Ça y est, c'est bon, vous êtes au courant. Ça fait 40 ans que vous êtes au courant. Donc si tu l'identifies, ne l'attaque pas. Car l'armée qui l'attaque, c'est l'armée de l'engloutissement. Ça, c'est un hadith faible pour la plupart des gens, sur pas mal de points de vue. Mais Mohammed bin Salman, non. Ils savent ce qui se passe. Pseudo-hadith faible, c'est la fin de mon règne. La fin de mon règne. Et donc, au fond d'eux, ils reconnaissent l'authenticité de ce hadith. Les rois l'authentifient au fond d'eux. Mohammed bin Salman sait que le hadith est faible. Ils l'authentifient au fond de lui. C'est pourquoi ils viennent avec leur armada de savants dans le but de affaiblir ce hadith. En ce qui le concerne, il est convaincu que ce hadith est authentique. Alors ils l'ont nié, injustement et par arrogance. Alors regarde quel a été le résultat de leur office. Dans cette période, l'affaire de l'imam al-Mahdi s'est répandue. C'est par la hikmah d'Allah qu'il y a un aube mensonger et un aube véridique, jusqu'à ce que les gens assistent à la levée de l'aube véridique. Lorsque l'aube mensonger est apparu, qui est Juhayman al-Qahtani, alors ça a conditionné les gens pour l'aube véridique. Mohammed bin Salman essaye par tous les moyens, avec tous ses spectacles, etc., de faire en sorte à ce que ce aube véridique ne fasse pas apparition. Comment voulez-vous interdire ça? Allah est le plus grand. Voulez-vous éteindre la lumière d'Allah avec un souffle d'arrogance? Ils veulent éteindre la lumière d'Allah, un aube véridique, avec leur bouche. Alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière. Peu importe la répulsion qu'en aient les mécréants. Ne l'accepteront pas et resteront répulsifs. Et dans cette période où vivra le Mehdi, alayhi salam, les gens boiront son amour, ils n'auront dans leur bouche que son nom. La voix d'Allah retentira dans le ciel et dira: Oh Jibril, aime-le car je l'aime. Et Jibril l'aimera, alayhi salam. Il appelle les gens du ciel et leur dira: Ô gens du ciel, certes Allah aime cet homme, alors aimez-le. Et les gens du ciel boiront son amour, placera son acceptation sur terre. Les gens boiront son amour même sur l'eau froide. Et cet individu veut écarter les gens du Mehdi alayhi salam. Du vent, que des tentatives échouées. Ils financent ceci, il se retournera contre eux et ils le regretteront. Maintenant le résultat, que les gens sont de plus en plus dans la recherche du Mehdi, alayhi salam. Le plus de recherches effectuées aujourd'hui, c'est quelle est l'affaire du Mehdi, qui est le Mehdi. Ils recherchent quelle est la description du Mehdi, quelle est la personnalité qui correspond le plus pour devenir le Mehdi. Et ceci est la volonté d'Allah. Et nous voulons nous investir. Et Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Nous voulons nous investir pour tous les opprimés de ce monde, qu'en face d'eux les imams et les héritiers.